initiative. Je suis l'une des coprésidentes d'Evaluve. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 domaines qui, selon moi, sont importants. Le premier est un aperçu des défis qui sont les nôtres. En fait, Ziad en a parlé un tout petit peu et je vais ajouter à sa présentation. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'à Evaluve, on a essayé de trouver une solution à ces défis. On ne voit pas toujours les défis comme un défi en soi, mais comme une opportunité de faire les choses différemment. Je voulais aussi vous parler de l'équipe talentueuse du personnel qui travaille pour nous. Ce n'est pas seulement moi, pas seulement moi, mais aussi les autres membres de l'équipe. On est tous importants. On est un groupe d'individus époustouflants. Je voudrais aussi vous donner un aperçu de ce qui va se passer avec Evaluve, donc de l'avenir 1. Premièrement, on va parler des défis. Ce qu'on sait, c'est que il y a 2 défis qui sont les nôtres en ce moment par rapport au travail d'évaluation, ainsi qu'avec les parties prenantes. Premièrement, il y a de bonnes nouvelles. C'est que la demande pour des évaluations de bonne qualité, qui soient professionnelles, est très importante actuellement. On le sait parce qu'on a des indicateurs qui le prouvent, et j'ai quelques exemples sur l'écran pour vous montrer. Premièrement, ceci concerne le nombre et la taille des associations connues sous le nom de VOP, donc les organismes bénévoles d'évaluation professionnelle, donc OBEP en français. Donc, par rapport aux partenaires, au site d'internet partenaires, vous pouvez trouver des informations par rapport à ça. En plus, 2015 a été désigné comme l'année de l'évaluation. Il y a eu beaucoup de progrès dans le monde entier qui ont été réalisés. Et on essaye de montrer le soutien par rapport à l'évaluation. Donc il y a aussi des opportunités de formation très importantes. Donc cette conférence en fait partie. On a 3 indicateurs qui prouvent que les choses fonctionnent bien par rapport au travail d'évaluation. Par rapport au personnel qui est disponible, les choses ne sont pas toujours claires par rapport à ça. Les preuves indiquent que les universités offrent des cours de plus en plus nombreux. Di en a parlé tout à l'heure par rapport aux partenaires d'Evan. Par rapport aux opportunités de formation, c'est pas seulement limité aux États-Unis. Il y a aussi d'autres programmes, bien sûr, dans 2 domaines qui sont présents, particulièrement par rapport à l'Europe, l'Asie, l'Afrique même. Mais quand on analyse la concentration de ces programmes, il semble que les États-Unis sont à la tête, ainsi que le Canada. Quand on travaille dans le monde entier, on va peut-être réaliser certaines choses, mais on ne connaît pas grand-chose par rapport à ces opportunités de formation. Et c'est pour ça qu'on a organisé cet événement. Il y a certains approvisionnements dans certains domaines en termes de personnel. On sait que les expériences des personnes qui sont nouvelles par rapport au domaine de l'évaluation sont difficiles au commencement. On sait qu'il y a certaines difficultés par rapport à l'obtention d'expérience. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que vous entendez parler des défis au niveau mondial ou dans certains domaines géographiques, mais par rapport à la fourniture en personnel, il y a des différences entre le nord et le sud.
Le deuxième problème qu'on a, la deuxième difficulté, c'est que donc il est par rapport aux jeunes dans le monde entier. Donc l'envoyé du secrétariat général par rapport de la jeunesse indique qu'il y a de plus en plus de jeunes dans le monde entier, 1,5 milliard de jeunes dans le monde entier, qui sera présent en 2024. Dans les 48 pays les moins développés du monde, les enfants et les adolescents constituent la majorité de la population dans ces pays. Donc ces proportions sont encore plus importantes dans ces pays-là. On pense que ça serait... Donc il y a plus de jeunes dans le monde entier actuellement, ce qui signifie qu'il y a un potentiel incroyable donc par rapport à l'évaluation effectuée par les jeunes. Bien qu'on sache que ceci est vrai, le pourcentage des jeunes dans l'évaluation, dans le processus d'évaluation, n'est pas aussi optimal. C'est vrai que c'est un secteur qui est attrayant, mais il y a des aspirations qui sont présentes. On reconnaît que les jeunes sont une partie prenante importante dans le domaine de l'évaluation et que leur participation est sous-développée dans certains domaines. Pendant l'année internationale d'évaluation, mon coach qui est ici sont allés faire une tournée, des visites, et on a entendu toujours les mêmes réflexions de partout où on est allé. Quand on a parlé aux nouvelles parties prenantes et aux OBEP et aux évaluateurs, il y a un groupe de jeunes qui veut participer à la profession d'évaluation. Il y a aussi un groupe de jeunes qui veut faire partie de la pratique de l'évaluation en tant que partie prenante. On les appelle YPP, c'est une abréviation. Donc, quelle est la solution maintenant? L'une des solutions est Evaluf. Evaluf est un réseau mondial qui promeut l'évaluation donc par rapport aux jeunes. Evaluf soutient aussi l'agenda mondial de l'évaluation. Il y a des liens très étroits entre notre travail et donc la dimension de Eval UV 2020. Il y a un certain nombre d'activités qui ont déjà été réalisées. Si vous regardez la diapositive, vous voyez certaines de nos réalisations. Evaluf a été lancé en novembre 2015, donc il y a presque un an. Un forum qui a été organisé à Katmandou par les partenaires d'Eval Forum. Donc on a eu beaucoup de réussites cette année qui ont été réalisées très rapidement. Au Forum mondial, au deuxième Forum mondial, on a eu 24 donc ces jeunes dont on a discuté tout à l'heure, qui étaient présents à ces forums et ils ont contribué au plan d'action d'Evaluf. Donc entre autres, on a établi des groupes de travail que vous voyez ici sur l'écran, donc qui ont un vice-président et un secrétariat, qui mettent en œuvre nos travails. On a aussi travaillé dans le domaine de recueillir des témoignages, d'avoir des preuves. Je pense que c'est important de comprendre que le leadership est important. On est en train d'étudier, d'examiner ce qu'il se passe au point de vue de l'évaluation des évaluateurs. Mais on veut aussi utiliser ces informations pour voir comment, à Evaluf, on peut répondre aux besoins des diverses parties prenantes. Donc, je suis très fière, dans le cadre de cette conférence, du fait que
peu de conférences virtuelles ont été réalisées dans des langues différentes. Cette conférence était réalisée simultanément en anglais, français et espagnol. On a des partenariats avec l'UNICEF et on va certainement réaliser des webinaires, on a l'intention de faire en tout cas, et de réaliser des stages pilotes. On a parlé d'Evaluf dans le monde entier, on a partagé ce qu'on a fait et aussi dans des conférences. On faisait partie de la conférence de la Société européenne d'évaluation, aussi de cette même organisation en Amérique et aussi du réseau francophone de l'évaluation. On voudrait avoir un forum mondial en 2017, donc on sera définitivement à ce forum-là. L'évaluation, le travail qu'on a fait était vraiment très réussi. On a mis des messages sur Twitter, sur LinkedIn aussi. Vous avez peut-être vu mes messages sur ces réseaux-là. On atteint donc des milliers de personnes par notre travail. Je dois aussi reconnaître que ceci ne serait pas possible sans les dons généreux des parties prenantes qui reconnaissent la valeur de nos travail et qui soutiennent nos efforts. Quand on analyse ce qu'on a fait cette année, les réponses connues par rapport à Evaluf ont vraiment été incroyables. Elles sont vraiment connectées au monde réel. Et on essaye donc d'atteindre certaines personnes, on voit leur potentiel, et celles-ci voient aussi la valeur de notre travail, on essaye de transformer des opportunités en des situations réelles. Le soutien mondial pour Evaluf est très important. Vous voyez ici toutes les organisations qui nous soutiennent. Et il y a aussi des sous-groupes linguistiques qui ont essayé de remplir les mêmes objectifs. Par rapport au réseau francophone des évaluateurs, il y a 4 évaluateurs qui parlent français et qui soutiennent les évaluateurs débutants. Il y a aussi beaucoup d'évaluateurs qui parlent espagnol, qui sont situés dans l'Amérique latine, qu'on appelle WAC donc. Bien sûr, ce travail ne serait pas possible sans notre équipe incroyable. J'ai fait la connaissance de personnes exceptionnelles et de groupes exceptionnels aussi qui font tout ce qu'ils peuvent pour continuer ce succès, poursuivre ce succès. Je vais vous donner un aperçu de ces personnes-là. Donc, vous voyez ici Marie Gervais, qui est la coprésidente d'Evaluf. Vous voyez aussi Kilal Bitar. Le groupe de travail 1 est basé sur l'inclusion des nouveaux évaluateurs qui veulent avoir des positions de leadership. Cette équipe-là est dirigée par Rodrigo Gutierrez et Fazila Hossein et Marie Alenjara Lucero Manzano. Le deuxième groupe de travail est concentré sur un programme de mentorat des évaluateurs. Il est dirigé par Antonella Guidoccio, Mohamed Raji et Graduatura Jahid. Le troisième groupe de travail sont responsables donc des conférences, entre autres cette conférence d'aujourd'hui. Et vraiment, ils ont beaucoup de mérite pour avoir organisé cette conférence avec tous les participants. Elle est dirigée par Josette Aravello, Sofia Estevez et Antonia Risco Porqueso. Maintenant que j'ai parlé des défis qui sont les nôtres, on va voir quelle est la solution. Donc, il y a une équipe exceptionnelle d'individus qui travaillent et je vais vous parler maintenant de l'avenir.
l'avenir des Valuf. Le groupe de travail 1, donc le premier groupe de travail, essaye de recueillir des témoignages. Donc, si vous recevez des emails de notre part, veuillez bien y répondre, ça nous aidera beaucoup dans notre travail. Donc, ça nous aidera à savoir où se situent ces témoignages. Vous aurez certainement reçu un email provenant du deuxième groupe de travail qui essaye d'analyser le système environnemental du mentorat dans le globe, au niveau mondial. Il vous donnera une idée plus précise de ce qui se passe. Et veuillez bien envoyer donc cet email aux personnes que vous connaissez, auxquelles ça pourrait être utile dans le monde entier. Bien sûr, vous avez réalisé que la plupart de notre travail est concentré sur les jeunes évaluateurs, les évaluateurs émergents. On va maintenant concentrer notre attention sur un autre groupe, donc, qui vous voyez ici, sur l'inclusion dans le cadre de l'évaluation. On recherche toujours des volontaires, des bénévoles pour nous aider, donc on a besoin de votre aide pour nous aider dans ce travail intéressant. Il n'est pas nécessaire que vous soyez un jeune évaluateur. J'ai souvent cette question qui m'est posée, mais si vous l'êtes, on vous acceptera aussi. La chose qui est importante dans le travail est l'engagement, la passion, l'engagement pour le futur de l'évaluation. On invite aussi les EOBEP à soutenir les projets d'Evaluf. Donc, si vous êtes intéressé, on a un email qui est disponible. Donc, c'est evaluf@gmail.com. Si vous voulez faire du bénévolat dans le cadre de ce groupe de travail, ou dans le cadre d'un autre groupe de travail, ou pour collaborer avec nous d'une façon ou d'une autre en 2017, soyez les bienvenus pour le faire. On pense que c'est quelque chose d'intéressant. L'avenir de Valuf est très positif. On espère que ça sera un avenir plus intéressant pour les jeunes et pour les jeunes évaluateurs. Et on espère que les jeunes deviendront la réalité. La connexion n'est pas très bonne. Ah voilà, j'ai entendu encore. Donc pour terminer, je vais dire quelques mots. Donc Evaluf a eu beaucoup de succès en 2017 avec ce qu'elle a réalisé, et 2017 sera encore plus réussi, selon moi. On a un dicton qui dit que ensemble, on peut le faire. Donc voilà, il faut croire à notre travail, on est plus fort ensemble pour travailler sur ces questions. Si vous avez une chance enfin vraiment pour moi c'est une grande chance de pouvoir partager Evaluf avec vous, et j'ai hâte de travailler avec vous, et je vous souhaite